on va accueillir Patrice. Oui. Il est SDF. Il a fait une vidéo sur les réseaux pour exprimer son mécontentement face aux propos qui avaient été tenus sur le plateau. Est-ce que vous vous rappelez des propos qu'on avait tenus? J'avais parlé de la France des assistés, Gilles, voilà. Et Patrice, lui, il s'est senti visé. Et on est revenu sur cette vidéo ce week-end dans Face à Hanouna. Et aujourd'hui, on souhaitait permettre à Patrice de répondre et de venir nous en parler ici. On va regarder à nouveau la vidéo de Patrice. Et juste avant, on va redire ce qu'on avait dit. Est-ce que vous vous rappelez? On parlait d'ailleurs, aujourd'hui, on disait qu'on parlait des agriculteurs à la base et qu'on disait qu'on préférait qu'il y ait moins d'aide pour ceux qui ne veulent pas travailler et qui sont au chômage depuis des années. Comme a dit Raymond, ceux qui sont capables d'aller travailler, bien entendu, on ne va pas les sanctionner. Mais ceux qui profitent du système et qui trouvent des subterfuges pour ne pas aller travailler et profiter des aides qui pourraient aider d'autres personnes qui en ont plus besoin, forcément, on disait qu'on préférait prendre cet argent pour autre chose. Est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on accueille Patrice là-dessus? Gilles Verdez, je sais que tu n'es pas d'accord. Je suis totalement en désaccord avec Raymond et vous, parce que pour moi, il n'y a pas de France des assistés. Il y a des gens qui souffrent. Tu habites où? Ça, j'habite où? Tu habites où? J'habite en région parisienne. Mais tu parles à des gens? Ah oui, ou tu parles à des rats sur la route? Sol, hein. Bien sûr. Non, mais parce que non, c'est bien, Patrice va en parler aussi. Mais non, mais il est hors sol, Jean-Michel. Mais j'ai même pas. Il y a même des gens qui se vantent sur les réseaux de toucher des allocations, des aides diverses de l'État et qui se disent, moi, j'ai pas besoin de bosser, je vous emmerde tous, etc. Tellement je touche d'argent. C'est d'eux dont on parle. Alors Patrice va venir, il va nous expliquer son. Le jeune qui avait parlé sur les réseaux, qu'est-ce que tu penses de ce jeune? Je l'ai condamné fermement. Il n'est pas le seul. Ça représente, j'avais dit 1250 personnes, ou si vous voulez, 10 000. Mais c'est rien, c'est mais c'est totalement... Mais tu sors tes chiffres d'où? Mais c'est totalement marginal. La France des assistés, ça n'existe pas. Il y a des gens qui souffrent, qui touchent 600 € de RSA parce qu'ils n'ont que ça. Il n'y a pas des gens qui disent j'escroque la société mais tu rêves. Bien sûr qu'il y en a des gens qui souffrent, on le sait, on en parle tout le temps des gens qui souffrent ici. Mais il y a aussi des gens qui souffrent, qui travaillent du matin au soir et qui souffrent et qui se disent il y a des mecs qui profitent de la société et qui préfèrent ne pas les travailler parce qu'ils se disent on gagnera plus en n'allant pas travailler qu'en allant travailler. Mais je ne sais pas, Gilles, excuse-moi, je ne sais pas dans quel monde tu vis, Raymond, je comprends pas ce mec. On gagnera plus ou on gagnera voire 200 €, ça sert à rien d'aller travailler parce qu'il faudrait que je prenne une voiture, il faudrait que je prenne des transports, il faudrait que je mange le midi, il faudrait que je paye des impôts sur le revenu, j'aurais pu l'APL, j'aurais pu mes droits, j'aurais pu les primes de ceci, les primes de cela, donc je ne bougerai pas. Je vais rester chez moi à 1000 balles ou à 900 balles, peu importe. Mais je n'irai pas travailler parce que le SMIC, et c'est peut-être le gros problème, il est à 1350 balles, et à 1350 balles, t'en as, ils disent je ne vais pas bouger. Alors on va faire entrer Patrice, comme ça vous allez pouvoir vous exprimer et expliquer ce que vous avez voulu dire à Patrice. Et Gilles... Juste une précision de Gilles, parce que tu dis, on ne sait pas, c'est une minorité, il y en a 1250, et puis après il y en a 1400, et puis après... Non, mais il a dit un chiffre comme ça. Non, mais si ça se trouve, ça fait 10 000. Mais en fait, tu ne sais pas. Ça n'existe pas. Mais donc, dis juste, je ne sais pas. Peut-être que c'est une réalité, mais dis juste, je ne sais pas. Ce n'est pas une réalité. La France des assistés qui veulent... Il y a plein de personnes aussi qui sont de très bonne foi et qui font des calculs très bêtes, très simples, et qui se disent, voilà, ça va me coûter tant en fait d'aller travailler, et quand je vais faire mon différentiel, je me rends compte que l'un dans l'autre, ça va me coûter la garde des enfants, ça va me coûter ceci, ça va me coûter cela. Il vaut peut-être mieux même que je reste à la maison. Et c'est des gens qui sont de bonne foi. On a même ce problème avec l'intérim, Valérie. Mais ça existe, ne dis pas que ça n'existe pas. Non, mais je te jure, je sais pas, oui, excuse-moi, mais excusez-moi, là... Qui n'a rien à voir avec le cas de monsieur. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est factuel. On le sait qu'il y a plein de gens... Et puis le déni de réalité, ça ne permet pas de solutionner les problèmes, Gilles, en fait. Il vaut mieux se dire que c'est une réalité, comme ça, ça peut aider plus les gens qui sont... On parle de tout le système. Comme il y a des gens qui profitent de tout le système, il y a des gens qui profitent de la sécurité sociale aussi, on le sait. Bien sûr. Voilà, bien sûr, de tout le système français. Il y en a plein qui en profitent. Mais Gilles Verdez, il va te dire, il n'arrête pas de bouger la tête en disant non, mais je te jure, je ne comprends pas en fait. Parce qu'à un moment, c'est connu, on n'invente rien. Mais je ne sais pas pourquoi il dit non. Parce qu'il a peur que ça stigmatise des gens. Je pense mais on a stigmatisé personne. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Ce qu'il en résulte, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait augmenter les salaires. Parce que si on augmente les salaires, du coup, le chômage paraîtra moins attractif quand tu fais tes petits calculs. C'est aussi il faut augmenter les salaires. Exactement. Il faut que le mec qui travaille gagne forcément plus que le mec qui reste chez lui. C'est tout. Il fait plus aider monsieur et moins aider les oisifs. Exactement. Voilà. Si ce monsieur-là, apparemment, il veut travailler absolument. Lui, ça le fait chier. Il n'était pas du tout concerné par ce qu'on disait. Mais c'est bien. On ne parlait pas du tout de lui, mais c'est pas grave. On va voir la vidéo. Il s'est senti concerné. C'est bien qu'on l'accueille ce soir et qu'il s'exprime. Regardez. Salut Cyril Hanouna. C'est la France des assistés qui te parle. Ça me dégoûte ce que j'ai entendu là sur le plateau, ce que tu viens de dire. La France des assistés. La France de ceux qui foutent rien. Alors tu cites le cas de 3-4 pélandrins là, qui arnaquent l'État. Et tu fais de ça une généralité ?
Alors je vais te dire quelque chose. Tu crois que ça fait plaisir d'être au chômage? D'être au RSA? Tu crois que ça me fait plaisir de loger chez quelqu'un? Je vais juste te dire ça, Cyril. Parce que franchement, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Et même certains sur ton plateau, là, me dégoûtent. Hein? Merci, Patrice, d'être là. Alors, Patrice, franchement, en plus, je vais te le dire, t'es vraiment, je te le dis, et je dis pas ça parce que t'es là ce soir, je ne m'adressais pas du tout à toi. Au contraire, tu vois, pas vraiment, t'étais pas du tout concerné. Vraiment, mais je sais bien que tu sois venu ce soir, on se tutoie, voilà, parce que voilà, tu peux me tutoyer, hein. Enfin, si tu veux. Ouais, je tutoie tout le monde. Le tutoiement, pour moi, ça peut être une marque de respect aussi. Bon, bah, vas-y, bah, alors, non, vous vois moi alors, tu préfères? Non. D'accord. Je préfère tutoyer. Ok. Patrice, alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, toi, ta situation? Comme ça, c'est important qu'on en parle. Alors, professionnellement, je suis journaliste indépendant. J'ai créé un média qui s'appelle L'Écho du Bitume. D'accord. Média qui parle uniquement des sans-abri et des plus précaires. D'accord. Voilà. Sur WordPress, pour me trouver. D'accord. Toi, tu travaillais où avant? C'est plus compliqué que ça. J'ai bossé comme boulanger, ensuite comme couvreur-zingueur, puis ensuite j'ai eu un accident de la vie. J'ai eu un accident qui m'a cassé le dos et le thorax. Ouais. Après, j'ai bossé 15 ans comme agent de sécurité, mais bon, j'ai plus le droit à la carte professionnelle parce que j'ai été condamné à 400 balles d'amende. Ah ouais. Donc j'ai plus le droit à ça. Ouais. Et je suis devenu journaliste reporter d'image pour commencer, enfin photographe indépendant, journaliste reporter d'image, et puis maintenant journaliste indépendant. D'accord. Mais Patrice, aujourd'hui, comment tu t'en sors alors? J'ai le RSA. D'accord. Et mon média me rapporte 0. C'est ça, donc tu as fait ton média juste pour faire passer des messages. Oui, surtout pour les sans-abri, parce que les sans-abri et les SDF et les plus précaires. Alors, il ne faut pas confondre un SDF avec un sans-abri. Moi, je suis SDF. Je loge chez quelqu'un, je ne dirai pas qui, par respect envers cette personne. Donc, je suis SDF, je suis sans domicile fixe, je loge chez quelqu'un. Alors qu'un sans-abri, lui, dort carrément dehors. C'est ça. C'est complètement différent. Mais c'est comme le chiffre des 330, 350 000 SDF, il est complètement faux en réalité. Il faut multiplier par 2, voire multiplier par 3 la réalité des choses. Parce qu'il y a plein de gens qui ne se déclarent pas, sans-abri, qui sont chez l'un, chez l'autre, qui ont juste une boîte aux lettres chez une personne. C'est complètement différent, quoi. Voilà. Mais Patrice, tu sais de qui je parlais? Moi, j'ai vu des trucs. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo sur les réseaux où tu avais un mec qui disait, moi, je suis tranquille chez moi. Et il disait, regardez, moi, je ne fous rien, je gagne 4 000 € par mois. Et le mec, il se vantait sur les réseaux de dire qu'il profitait du système. Ça, pour moi, je suis désolé, Patrice, c'est inadmissible. C'est une minorité qui nuit à la majorité. Oui, ça. Malheureusement. Ce problème de la CAF, là, c'est comme les gens des quartiers, c'est pareil. On montre toujours aux informations ou quoi que ce soit une minorité, alors que la majorité se tient tranquille. Mais toi, pour les SDF, pour la CAF, c'est pareil. Oui, j'ai envie de bosser, je ne demanderais pas mieux que de travailler comme j'y arrive. Tu as eu un accident de la vie, c'est exactement les cas qu'on dit ici où on aimerait donner un coup de pouce pour les remettre sur les rails. Voilà, c'est que toi, voilà, tu t'as bossé, tu as eu un accident de la vie, tu as fait plusieurs trucs, maintenant tu as créé ton média. Voilà, aujourd'hui. Je te le dis, toi qui as bossé toute ta vie, tu as bossé combien de temps? J'ai 58 ans, j'ai commencé à l'âge de 14 ans comme apprenti boulanger, tu vois. J'ai bossé jusqu'il y a à peu près 10 ans. Ouais. Et sur ces 10 ans-là, j'étais journaliste indépendant, j'ai gagné un peu de sous, je me suis retrouvé au chômage, ensuite RSA. Et ensuite, j'ai dû partir de l'appartement où j'habitais pour des raisons personnel. Et là, je suis chez quelqu'un, mais bon, faut pas croire. C'est une galère. Non, mais les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde. Ça peut t'arriver, Jean. Ça peut vous arriver, madame. Ça peut t'arriver. Ça peut arriver à la jeune fille. Ça peut arriver à Gilles. Ça peut arriver à tout le monde. Même à toi. Bien sûr. Je te le souhaite pas, franchement. Je le souhaite à personne de se retrouver à la rue, se retrouver dans la misère la plus totale. Mais c'est pas. Tu sais quoi, mais nous, au contraire, Patrice, c'est des gens qui ont eu des accidents de la vie, qui se retrouvent à la rue. Ce que je le dis à chaque fois. Il y a des mecs aujourd'hui, même les gens qui travaillent et qui ont des revenus qui leur permettent de vivre, dès qu'ils ont un accident de la vie, même, je te dis, même une voiture en panne, moi j'ai vu des potes, ils travaillaient avec leur voiture elle est tombée en panne, ils étaient ric-rac, il leur manquait 6 000 € plus truc, et c'est un engrenage, et à un moment, ils sont dans le rouge tout le temps, et à un moment ils se retrouvent, voilà, les banques les lâchent, et je te dis, ça va très vite. Donc aujourd'hui, même un mec qui travaille, aujourd'hui il est dans la merde. Oui, je sais. Donc c'est un truc de fou, oui, Jean-Michel. Non, mais je trouve que moi, je trouvais très bien votre vidéo parce que ça a le mérite de secouer un peu le cocotier, etc. Mais je pense qu'on est d'accord, en fait. Parce que cette minorité dont vous parlez, elle nuit à vous, qui vous essayez de vous en sortir, qui travaillez, qui ne demandez qu'une chose, c'est de ne pas bénéficier d'aide et de travailler, voilà, et d'avoir un salaire qui correspond à votre travail. Et c'est justement cette minorité dont vous parlez qui vous cause aussi préjudice. Regardez, une réaction. Je connais une tonne de mecs qui ne travaillent pas et qui touchent vraiment toutes les aides et qui roulent en 4x4 et bien sûr, les bons payent pour les mauvais. Il y en a beaucoup. C'est vrai. Bah oui, mais c'est ça le problème.
Le mec, il s'achète un 4x4, quel genre de 4x4 Je sais pas, mais bon, je te dis, il y a des mecs... Un 4x4, ça vaut 40 à 50 000 balles. Je sais, mais il y a des mecs avec les aides, je sais pas comment ils font. Alors, ils arnaquent. Exactement, des arnaques. Mais il y en a, oui, il y en a beaucoup. Moi, je pense que c'est à cause de la France des assistés qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont sans abri ou qui sont sans domicile fixe. Il faut aider ceux qui ne peuvent pas travailler, pas ceux qui ne veulent pas travailler. Et évidemment, la majorité des bénéficiaires du RSA ne profitent pas tous du système. Ça arrive. Mais aujourd'hui, une bonne partie en profite. Pour une raison que Valérie a évoquée tout à l'heure. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le travail ne paye plus. Mais il y a également des personnes qui ne veulent pas travailler car ça leur va très bien de profiter du système. Je pense que vous avez raison. Patrice, tu as raison sur le fait qu'il y a beaucoup plus de STF que ce qu'on dit. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui profitent du système et qui foutent des gars comme toi dans la merde et des gars qui travaillent dans la merde que ce qu'on dit. Je pense que quand Gilles dit qu'il y en a 1000, je pense qu'il se trompe totalement. Je peux vous dire, et c'est beaucoup d'argent aussi, et je préfère prendre cet argent et aider Patrice ou aider un autre mec. Voilà, je te le dis, oui. Non mais il n'y en a pas, Cyril, je vous le redis. C'est pas possible. Mais j'en peux plus, arrête, Gilles. Mais vous prenez l'exemple d'un gars qui arnaque sur les réseaux sociaux, lui c'est un fraudeur. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein, mais j'en connais, moi. Voilà, vous prenez l'exemple. Mais j'en connais autour de moi, mais vraiment, t'en as pas autour de toi. Voilà, mais qui roule en 4x4, donc voilà, ça c'est des exceptions. En fait là, moi, il faut s'enorgueillir des aides sociales. Et vous êtes en train, pour quelques fraudeurs, de remettre en cause le système. C'est ça. Mais si, c'est ça le discours. Moi, Patrice, ce que je disais, je te jure que c'est vrai. Moi, je préfère prendre l'argent, donner plus à Patrice qui a envie de travailler, qui s'est cassé le cul à monter un média, ou à un autre mec qui travaille et qui essaie de se casser le cul, plutôt qu'à ces mecs-là. Tu te trompes. Mais tout le monde est comme Patrice. Mais arrête. Mais non, il le dit même. En fait, tu regardes pas la télévision. C'est dommage que c'est notre métier. Raymond, il en connaît plein aussi. Raymond. Non, donc je connais des gens qui se servent du système et bien correctement et des aides jusqu'à un point de se dire je ne vais pas aller bosser. Si je vais bosser, je vais perdre l'APL. C'est ce que c'est l'APL, l'allocation au logement. D'accord. Donc s'il est dans son logement, il va payer 900. Là, il a 130 € de loyer. S'il va travailler, t'as fait la différence? Et il va pas travailler. Il dit juste pour pas perdre ça, je vais pas y travailler. Il y a des trucs qui sont des gens en pleine forme. Il y a des trucs qui sont pas cohérents. T'as plein de gens qui pourraient, parce qu'ils sont deux dans le même appartement, et ils déclarent la nana toute seule. Il dit je la déclare pas parce que sinon on va perdre toutes les aides. Donc on la déclare toute seule. C'est tout ce système-là qu'il faut revoir. C'est pas lui, parce que moi je te tutoie aussi pour respect. Je pense que l'émission je te le dis en face. Je pense que tu l'as pas vu. T'es tombé sur un truc d'1 minute sur les réseaux, sur une vidéo d'1 minute, et t'as regardé en entier. Alors tu peux regarder mes posts. Et parce que si tu as regardé en entier, on a bien dit ici que les accidents de la vie, on voulait pas qu'on en relève les aides. Et là, tu dis oui, les accidentés de la vie. Et toi, tu es un accidenté de la vie. Donc ça ne s'adressait pas à toi du tout. La vidéo, elle est même pas pour toi. Moi, Patrice, un mec qui se bouge comme toi, qui crée un média, qui a fait plein de métiers, qui a essayé... Bien sûr qu'on va l'aider, au contraire. Moi, j'ai envie que ce mec, il aille travailler. J'ai envie que ce mec, on lui trouve un taf et qu'il prenne plus que le RSA. Je te dis la vérité. J'ai envie que tu prennes, j'ai envie que tu sois content et que tu arrêtes de t'habiter chez ton pote et que tu te dises, tu puisses trouver un logement. Voilà, je préfère aider un mec comme toi, même lui trouver un logement et que tu fasses ton média et que tu commences à gagner tes sous avec ton média. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des mecs, je te le jure, et bien plus que tu ne le crois, Gilles, qui sont des mecs qui vont pas travailler parce qu'ils ont les aides, ils ont les trucs, ils ont leur logement et qui se disent, ça va me coûter plus cher et je vais tout perdre derrière. C'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas qu'on a aujourd'hui. Le nombre de restaurateurs ou de boulangers qui te disent j'ai embauché un jeune, il a tenu une semaine et il m'a dit mais je gagne pratiquement. C'est ça. Autant dans les aides et je me lève pas à 5h du matin, j'arrête. Bien sûr. Mais je les compte pas. Écoute-moi, il y a plein de gens même qui cherchent même des serveurs. Ils me disent, les potes qui ont des restaurants, ils me disent les mecs ils veulent pas, ils disent moi je suis tranquille parce que ils ont déjà fait tous les trucs pour avoir toutes les aides. Ils se disent si je vais travailler, je vais gagner moins, je vais perdre mon appart, le problème des loyers, le problème des loyers en France, il faudra vraiment se penser dessus un jour, parce qu'aujourd'hui, pour se loger, ça prend carrément presque un salaire pour se loger. Donc, il faut être deux, il faut y avoir quelqu'un qui bosse à côté. Sinon, le problème des loyers, souvent on parle du problème des salaires, mais tu peux mettre le SMIC à 1006, si derrière tu as mis un loyer à 1002, tu tourneras en rond. La raison, c'est la consommation. À un moment donné, il faudra se pencher là-dessus aussi. Patrice, vous, ce serait quoi votre rêve? Moi, mon rêve, c'est de continuer avec mon média, parce que je l'ai lancé et je veux continuer dedans. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais comment vous pouvez faire pour gagner des sous grâce à votre média? Il faut regarder sur Twitter, il y a un lien. D'accord. J'ai une cagnotte, ça c'est clair. Mais ma cagnotte, ça c'est autre chose. Mais moi, je veux surtout que je puisse continuer à parler des sans-abri comme j'en parle. Je puisse continuer à dire ce que j'ai à dire. Moi, j'ai aucun tabou.
Ça arrive parfois que je fasse même des vidéos sur des sujets politiques. Par exemple, je suis pas d'accord avec le côté politique de Redouane. Je sais de quel parti il était. Radouane, pardon. Excuse-moi. Non, je plaisante. Voilà, je sais de quel côté politique tu viens. Je suis pas d'accord avec tes idées, mais attention, j'irai pas te casser. Mais je me battrai contre tes idées. Mais ça, c'est le citoyen qui me dit ça. Par exemple, je suis d'accord avec beaucoup de choses que dit Gilles Verdez. Bon, on fait le métier, lui et moi, mais je vais pas non plus le casser. Voilà, c'est pas mon intérêt. C'est ça les désaccords. C'est le respect. C'est ça. Et moi, je vais pas être. Moi, si je veux être un peu, avec tout le respect que je vous dois et tout le parcours de vie que vous avez, si je veux vous titiller, je vais vous dire, vous savez, il y a plein de gens qui veulent faire les métiers qu'ils aiment. Vous, ce que vous aimez, c'est journaliste indépendant. Il y a plein de gens qui veulent... Moi, je voulais faire footballeur. J'ai pas pu faire footballeur, j'ai conduit un camion. Il y a plein de gens qui nous regardent à la télé, là. Ils ont envie de faire un métier qu'ils aiment. Mais ils peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le métier alimentaire, comme on dit. Enfin, je voulais être pilote d'avion, j'ai commencé par voilà. Donc, à un moment donné aussi, vous pouvez pas faire des vidéos comme ça et dire que je suis journaliste indépendant. À un moment donné, ça peut pas durer longtemps. Vous allez rentrer dans la case où moi, je dis qu'on peut pas aider les gens qui veulent pas aller travailler, faire n'importe quel travail. J'ai 58 ans. Hein. Je sais bien, mais c'est pas le problème. Il y a plein de gens qui ont 58 ans. La discrimination sur l'âge, ça existe beaucoup. Mais ça, vous avez entièrement raison. Ça, la discrimination sur l'âge. 58 ans. Ça, il a entièrement raison. C'est légal. Ça, il a entièrement raison. Dans le privé, c'est interdit, la discrimination par l'âge. Donc c'est légal dans le privé, mais c'est interdit dans le public. Oui. Alors beaucoup d'entreprises ne refusent d'embaucher des gens de mon âge ou des gens qui ont plus de 50 ans. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte totale. Il faudrait que ce soit interdit dans le public comme dans le privé. Patrice, est-ce que